Shalom, shalom, soyez bénis tous au nom de Jésus de Nazareth. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Et cette parole aujourd'hui nous concerne parce que nous sommes des disciples de Christ. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, pour leur vie, de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils boiront, de ce qu'ils seront vêtus. Il leur dit que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Bien-aimés, notre Seigneur nous fait voir que la vie, quand nous avons encore le souffle de vie, cela vaut plus que ce que nous pouvons désirer ici dans le monde. Donc, quand nous avons le souffle de vie, nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous l'avons accepté dans notre vie. Et quand nous vivons encore, la vie vaut plus que les vêtements, les manger et les boire. Parce que vous pouvez avoir à manger, vous pouvez avoir à boire, mais quand le corps est malade, vous n'aurez même pas le courage de ramener cette nourriture dans la bouche. Quand vous êtes affaibli, oui, il y a maladie et maladie. Quand on est malade, quand on est vraiment malade, on est affaibli, on n'a plus le courage. D'ailleurs, on n'a plus l'appétit. Il n'y a plus d'appétit. La nourriture est là devant vous, mais vous n'avez pas le courage de manger. Parce que le corps est affaibli, le corps est malade, vous désirez la guérison. C'est pourquoi il nous dit que la vie vaut plus que ce que nous désirons manger, ce que nous désirons boire, ce que nous désirons nous vêtir. Et le corps même est plus que les vêtements, plus que les habits. Vous pouvez avoir les habits, des habits somptueux, les habits de haute qualité. Mais quand le corps ne répond plus, vous n'allez pas avoir encore le courage de porter ces habits. Et même si vous les portez, ça ne va plus tenir.
parce que le corps est malade, le corps est atteint, le corps est en déséquilibre. C'est pourquoi notre Seigneur dit que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Donc les vêtements peuvent être là, mais quand le corps ne répond plus, ça n'a plus d'importance. La nourriture peut être là, mais quand le corps n'a plus besoin de cela ou n'a plus d'appétit, ne manifeste plus le désir de manger, cette nourriture servira de rien. Donc, le corps est plus que les vêtements. Quand vous avez le corps en bonne santé, vous êtes en bonne santé, vous avez la vie, vous avez le souffle de vie, cela est déjà beaucoup. Cela vaut plus que tout ce que vous pouvez désirer. C'est pourquoi il dit que les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne gardent pas, ils ne font pas de réserves, mais ils sont nourris chaque jour. Qui les nourrit, c'est notre Dieu. Votre Père Céleste les nourrit. C'est Dieu qui les nourrit. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne font pas de réserves, ils ne gardent pas la nourriture, mais ils trouvent à manger. Et il parle aussi des lits. Il dit que les lits sont vêtus. Plus que Salomon même, quand Salomon était sur la terre, il ne pouvait même pas se comparer au lit des champs. Et tout cela, ils ne tissent pas, hein, ils ne filent pas, les lits ne filent même pas, ils ne font rien, mais ils sont vêtus. Alors, nous, en tant qu'humains, en tant que disciples de Christ aussi, nous valons plus que les lits, nous valons plus que les oiseaux. Alors s'il s'occupe des oiseaux, il s'occupe de l'herbe, comme il dit ici, qui sera jeté, qui va sécher, jeté au four un jour, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de ses enfants, de ses créatures, de ses disciples bien-aimés? Donc les inquiétudes n'ont pas de raison d'être dans notre vie. Les inquiétudes ne sont pas les bienvenues. Et il ajoute que les inquiétudes, qui d'entre vous peut ajouter une longueur quelconque dans sa vie? Qui peut étendre ou élargir sa vie par des inquiétudes? Personne. Personne. Donc, les inquiétudes ne nous rendent pas un bon service. Par contre, les inquiétudes peuvent nous enfoncer encore davantage, peuvent ruiner même notre santé. Donc, notre Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas nous inquiéter, nous ne pouvons pas nous inquiéter et dire que mangerons-nous demain, qu'est-ce que nous allons boire demain, qu'est-ce que nous allons porter demain. Il dit que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, quand nous avons besoin des habits, nous avons besoin de la nourriture, sachons-le que lui, il est au courant de tout. Il sait que nous en avons besoin. Alors, nous ne pouvons pas nous inquiéter. Si du moins nous avons la foi, parce que ici, il a parlé au verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est pour cela que nous devons avoir la foi. La foi pour accepter Jésus-Christ, c'est bon, mais nous devons persévérer, faire croître encore cette foi-là pour des choses pareilles, pour des choses de la vie. Nous devons avoir la foi que notre Dieu, le Dieu ou le Jésus-Christ que nous avons accepté dans notre vie, ne va pas nous abandonner, ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner.
Il nous écoute. Quand nous demandons, il nous écoute. Il est un Dieu qui exauce les prières de ses enfants. C'est pour cela, dans Philippiens 4 et 6, on nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, nous avons notre façon d'exprimer nos besoins à Dieu. C'est par la prière ou par des prières. Ce n'est pas par des inquiétudes. Les inquiétudes n'arrangent pas les choses. C'est pour ça que vous ne pouvez pas élargir la durée de vie, votre durée de vie sur la terre par des inquiétudes. Nous devons par contre exprimer nos désirs à notre Dieu par des prières, des actions de grâce, des supplications. Alors, il dit que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent, pas les enfants de Dieu, mais les païens. Alors, dans le verset 33, il nous dit maintenant, il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que nous devons chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Nous n'allons pas rechercher les habits, rechercher les vêtements, rechercher la nourriture comme font les païens. Mais nous allons plutôt chercher le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses nous seront données par-dessus. Ce que nous désirons nous seront donnés par-dessus. Au verset 34, on nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler, nous allons croiser les bras, nous n'avons pas besoin d'aller au travail, nous n'avons pas besoin de chercher l'argent pour vivre. Mais nous ne pouvons pas placer ces histoires à la première place. Quand on dit, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, vous ne pouvez pas vous focaliser dans ces histoires. Vous ne pouvez pas courir derrière ces histoires. Quand on a confiance en Dieu, quand on a la foi, on ne va pas se casser en 1000 morceaux pour avoir à tout prix ce que nous recherchons. Notre Dieu nous dit de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. C'est ça notre devoir, le royaume des cieux. C'est ce qui importe dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un disciple de Christ. C'est-à-dire, nous devons obéir. Commençons par obéir à la parole de Dieu. Commençons par faire la volonté de Dieu. Et notre Dieu, en tant que responsable, papa, père, responsable, il nous rassure qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Il sait que nous devons nous vêtir. Nous n'allons pas marcher nus. Nous devons avoir des habits. Il sait que nous devons manger. Quand on ne mange pas, le corps s'affaiblit. On est exposé aux microbes. Notre organisme a besoin de la nourriture pour être fort, pour lutter contre les microbes. Notre Dieu connaît toutes ces choses. Mais il nous dit de faire d'abord sa volonté, de chercher le royaume, d'appliquer la justice de Dieu partout où nous sommes, dans tous les domaines de notre vie. Nous devons d'abord commencer par glorifier Dieu en pratiquant la parole de Dieu, en faisant ce qui l'honore, en faisant ce qui est agréable devant lui. Le reste des choses
nous sera donné par-dessus. Et peut-être si tu te dis, il y a beaucoup d'années que je suis dans le Seigneur, que je pars à l'église, que j'ai pris, mais il n'y a pas de changement. Je cherche d'emploi, je n'en trouve pas. Est-ce que réellement tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la voie de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ continue à être ton Seigneur? Parce que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. C'est-à-dire, nous devons obéir au Seigneur. Nous devons faire la volonté du Maître. Maintenant, quand nous nous plongeons dans les inquiétudes, nous constituons une sorte d'idolâtrie parce que nous serons préoccupés par les choses du monde. Nous allons être préoccupés par nos désirs personnels. Mais ce n'est pas ça que notre Père nous demande. Notre Père nous demande de chercher son royaume et sa justice. Et le reste des choses nous seront données. Alors, nous devons comprendre que notre priorité est le royaume des cieux. C'est d'abord le royaume des cieux en tant que disciple de Christ. Et le reste est là, notre Dieu nous ajoute après. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans Matthieu 6, toujours, mais au verset 19 et 21, on dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il y a des histoires que nous désirons sans savoir que ces histoires-là peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Parce que quand ces histoires deviennent les plus importantes, c'est-à-dire nous les plaçons en première place, ça constitue nos trésors ou notre trésor. C'est là où sera encore notre cœur. Notre cœur ne sera plus dans les choses de Dieu. Or, notre Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur. Alors là où sera ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. C'est pourquoi Dieu est là pour nous donner ce dont nous désirons. Mais peut-être que le moment n'est pas encore là. Il cherche alors à nous encadrer, nous forger, nous donner de l'intelligence, de la sagesse pour savoir gérer ce dont nous désirons avoir. Alors c'est pour cela qu'il nous donne ça au moment convenable. Nous, notre devoir est de chercher d'abord à vivre selon la volonté de Dieu. Le royaume des cieux, c'est notre cible. Quand nous lisons dans Matthieu 13, prenons le verset 44, même le verset 45, on nous montre à quoi est comparé le royaume des cieux. Dans 44, on dit, alors il dit, verset 44, pardon, chapitre 13, verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Donc, on nous montre ici que le royaume des cieux est comparable à un champ. Donc, un trésor est semblable à un trésor caché dans un champ. Maintenant, l'homme qui trouve ce trésor-là, qu'est-ce qu'il va faire avec cette joie-là? Il va vendre même tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ dans lequel se trouve les trésors. Ce trésor-ci est comparé au royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est le sommet. C'est le plus important de tout ce que nous pouvons désirer dans notre vie sur la terre, dans ce monde ici. Et si nous comprenons cela, le reste des choses va nous suivre parce que notre Dieu sera là
pour nous combler de ces choses. Mais cherchons d'abord son royaume et sa justice. Soyez bénis.